Certains diraient parce que c'est moche. Moi je me dis ça fout dans le paysage, clairement, vraiment. Mais heureusement, avec le réchauffement climatique, c'est en train de changer un peu. Il fait de plus en plus chaud à Brest. Ça fait peur un peu. C'est pas bon. 39 degrés à Brest l'été. Ça doit faire peur. Hein. Non. Tu fais 39 degrés, c'est normalement la température qui t'affiche, je sais pas, sur un thermomètre rectal. Pas sur la croix d'une pharmacie à Guipave, hein, je suis désolé, c'était pas normal. Bref, troisième raison, on le sait, la ville, en termes de patrimoine, elle est éclatée. C'est logique, hein, elle s'est fait bombarder pendant la Seconde Guerre mondiale par les Alliés. Et du coup, elle a été détruite à 90%. C'est-à-dire que la France, elle a gagné la guerre, elle a sauvé les meubles, le reste, un cendrier en pâte à sel, c'est tout ce qui reste. C'est terrible. Donc, il n'y a vraiment rien à visiter. Je me dis, vraiment, pour l'office du tourisme de Brest, c'est pas le taf le plus simple. Et pourtant, ils essayent d'innover vraiment. Mais est-ce que créer des bus à rooftop pour visiter les rues de la ville, c'était une bonne idée? Je suis désolé, les gars, mais non. Est-ce que ça va être la suite là? Luge d'été dans les rues de Jaurès. Je suis cru sur Jaurès, non? Ça. Je propose aussi graffiti sur Rada au fond de l'Iroise, là ça a bien marché ça, activité culturelle. Et dégustation de bière en canette, place Guérin. Là, je pense qu'on va avoir des succès en plus, il y a pas mal de personnes qui sont pour les montrer. Et puis aussi en termes de trucs à visiter, quoi. Par exemple, on arrive place de Strasbourg, les escaliers. Il n'y a pas de vanne, hein, c'est les escaliers. Vous savez comment ça s'appelle les escaliers? Parce que c'est un nom, c'est une œuvre. Personne ne sait. Ça s'appelle les jetés. Ça porte bien son nom, moi je trouve. Ça donne envie de monter en haut et de jeter. Voilà. Alors après tu descends, tu arrives à Saint-Martin, voilà, une église. Bon, c'est basique, mais bon, c'est du reste, quoi. C'est édifice historique du 19e siècle, hein, avec l'architecture néo-gothique, mais c'est pas pour l'architecture qu'il faut la connaître. C'est pour les trottoirs qui sont tapissés de fientes de pigeons en permanence. C'est un site qui stimule la vue, mais aussi l'odorat. Pour le coup, je vous laisse. Et après, tu descends, tu arrives à Siam. En bas de Siam, il y a une pièce d'art unique, belle nature et modernité. Un arbre en métal, quoi. Il s'appelle l'arbre empathique. Ils ont perdu l'occasion d'en planter un vrai, quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à cet arbre. Il y a des arbustes qui sont plantés dedans, quoi. Je veux dire, en termes de conditions de vie, de végétal, c'est nul. Mettez-vous à la place de ces arbres 5 minutes, quoi. Je ne sais pas, peut-être les graines, elles viennent de brocéliande. C'est-à-dire que leurs arrière-grands-parents, ils ont connu l'enchanteur Merlin, pour finir, je ne sais pas, dans un vieux morceau de ferraille là, qui a été acheté chez le roi Merlin. Mais après, il y a des trucs qui rattrapent un peu comme la ville, quoi. Je sais pas si vous savez, mais le téléphérique. Premier téléphérique urbain de France. Ça, c'est pas la classe, quand même. Mais bon, à l'époque, quand il a été construit, il a fait le buzz parce qu'il était plus en panne qu'un grippin. Et je peux pas m'empêcher d'imaginer qu'il y a un mec qui était en haut et qui a fait le coup de la panne, quoi. Putain, le téléphérique, il marche plus, là. Bon, là, on est en haut de la rade, là. On a super vue. Je me demande ce qu'on peut faire, Vanessa. Et ça a marché, quoi. Il l'a fait 14 fois après. C'est salaud, quoi. Bref. Et après, le téléphérique qui t'amène au Capucin, ancienne usine, au Converti en un lieu de culture vraiment incroyable. En fait, c'est juste une cour de récré couverte, vraiment, avec des vélos, des rollers, des skates épicos qui crient partout. C'est tout ça. Mais bon, il y a d'autres trucs cool quand même à Brest. Hein. Irène Frachon, le Stade Brestois, la rade de Brest, le tramway, le BPH, les Albatros, et les Brestois, les Brestoises. C'est vous toutes et tous qui êtes là en train d'écouter vraiment. Votre ferveur, votre sens de la scène et votre chaleur humaine fait que vous avez beau être dans une ville pas très belle, vous la rendez incroyable. Merci d'écouter, c'est cool. On enchaîne du coup.